aller à l'Albir, qui est juste avant Benidorm, en Espagne. Honnêtement, on pensait que, enfin les prévisions, on les avait regardées hier, on pensait qu'il allait y avoir moins de houle que ça et moins de vent. Je sais pas si vous voyez là l'indication du vent, pour l'instant on est à 21, 20 nœuds, enfin on tourne en moyenne 20 nœuds. Donc honnêtement, comme on a dit, on commence nous, donc pour l'instant on ne sent pas de mettre aucune voile avec ce vent. Donc on est au moteur, on est tranquillement au moteur. On a une sortie du port un peu difficile à cause du vent, mais Y a géré. Il a géré un truc de fou, honnêtement. On a arrêté pour faire le plein et tout, comme des grands. Heureusement d'ailleurs, ça nous fait. Ouais. Non, on en avait quand même, il était à moitié. Dans les 15 litres dans les bidons, on avait de l'avance. Mais bon, c'est toujours mieux d'être en plein. On est plein dans les bidons, on est plein dans le réservoir du moteur, on est plein en eau. On a juste pas de bière. Mais si t'as un pack de bière, c'est n'importe quoi. C'est pas tard, Donc voilà, mais honnêtement, la sortie du port, il nous a fait un demi-tour, un 360 entre les bateaux. Laisse tomber. C'était pas le plan, mais ça s'est bien passé. J'avais un peu peur parce qu'il y avait 2 bateaux à hélice. Je me suis dit, putain, si on touche ces hélices, désolé pour le langage. En fait, c'est bien parce que quand on est un peu le nez dans la misère, en fait, ça aide parce que du coup, j'ai dû gérer, j'ai pas pu compter que sur moi. J'étais à la barre et j'ai fait mon micro tranquille entre les bateaux, je me suis pris à 2 fois. Puis on est arrivé à quai pour mettre le plein et la miss à côté de moi n'arrivait pas à lancer la mare comme il faut. Maintenant la mare elle était trop petite. La mare était trop petite, du coup ça passait pas, donc heureusement il y avait une amarre là à la station essence, longue, donc on s'est amarré là. Puis il y avait les pêcheurs qui nous ont aidés. Les pêcheurs qui nous a aidés, puis le bateau s'est bien mis là pour la mise à quai. C'était bien, puis bon, on a fait le plein tranquille et puis voilà, en sortant on a vu les grosses vagues avec les moutons qui commençaient à apparaître, donc on s'est dit bon, là le vent à 20 nœuds, on va pas le faire tout de suite. On fera d'ici une semaine, je pense, quand on aura 5-6 navigations dans les pattes, on sortira le génois à ce moment-là, mais là, voilà, on maîtrise encore un peu mieux le génois pour pouvoir le faire. On est bien là, on avance tranquille. Voilà, on avance tranquille. Je pense que je vous l'avais pas montré la dernière navigation, donc là je le montre pour les gens qui connaissent pas. Hein. Ceux qui connaissent, vous connaissez ce genre d'application. Je sais pas si on voit avec le reflet, mais donc ça c'est l'application qui nous aide, enfin qui nous donne le cap. Donc on rentre la route avant de partir. Et donc voilà, on va tranquillement en direction de l'Albir, où on pourra se poser tranquillement à la bouée et tester la technique Samaré à la bouée, la technique du lasso de Ikigai. Voilà. Et puis bien sûr, ciao ciao, bye bye Calpé. Merci de nous avoir accueillis pendant 2 semaines pour qu'on fasse les améliorations qu'on voulait sur le bateau, qu'on soit au port tranquillement, sans stress. Et voilà, on est parti pour... là on va faire 1 mois plus ou moins de navigation. Enfin de navigation non mais sur le bateau 1 mois. Ouais, sur le bateau pendant 1 mois pour tester, pour voir comment on se sent nous, comment la Miss se sent aussi. Et puis voilà, au bout d'1 mois on verra comment tout le monde se sent et ce qu'on fera après. Est-ce qu'on comme c'est l'hiver, est-ce qu'on le laissera un peu plus au port ou pas. Voilà, un gros test pour ce mois-ci, mais bye Calpé en tout cas pour l'instant. D'un côté on a toutes les mouettes là, mais ce que je voulais surtout vous montrer c'était ici. Donc là il y a plein de fermes à poissons et d'après donc ça bien sûr quand tu navigues tu veux pas, il faut passer d'un côté ou de l'autre, hein. Donc là on a choisi de passer à tribord des fermes à poissons. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et les poissons ils sont même pas pour l'Espagne, ils sont pour être envoyés au Japon. Voilà. Bienvenue dans la mondialisation. Ça vraiment magnifique. Les mouettes là qui volent comme ça. C'est un grand kiff. Je suis un grand kiff des oiseaux.
Il y a une amie d'ailleurs qui m'a demandé, Nata, est-ce que tu penses que ça veut dire? Peut-être j'aime la liberté, j'aime voler. Alors quand j'étais au mât tout à l'heure, j'aimais pas trop être en haut, mais là j'adore les voir voler comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire, vous aimez voir les mouettes voler comme ça? Je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais là devant, vous voyez pas ma main non plus, c'est là devant où on voit l'église en haut qui est magnifique, pour information, de près hein, parce que là on la voit de loin. De loin aussi elle est magnifique. C'est Altea. Alors moi j'aime pas les grosses villes comme ça, hein, même Calpe j'aime pas non plus. En type grosse ville assez touristique. Touristique on a encore Benidorm, qui est encore plus touristique bien sûr. Vous voyez tous les buildings. Mais l'église est magnifique. La vieille ville de Altea est très très belle. Je l'ai fait il y a quelques années. Donc voilà, ça fait plaisir de la voir de ce côté-là, de la mer jusqu'à la terre. Voilà, on est en train d'arriver. On est à 0,4 à mon avis 1000 du point d'ancrage. On voit le fort à gauche, le phare pardon. Et voilà, donc on vous tient au courant pour le mouillage, si cette fois ça marche ou pas. Et voilà, on a réussi, franchement du premier coup avec la technique du lasso. Laisse tomber, je suis trop contente. Trop contente, et puis là on met deux amarres, juste pour être sûr. Oups là, si je mets la main devant la vidéo ça va pas aller. 2 amarres, donc on est bien dans la petite bouée. Voilà où on est. Petite crique. Tout tranquille. C'est une crique où on est déjà venu parce qu'en fait on a fait, je sais pas si vous voyez tout en haut là, il y a une randonnée. C'est une randonnée super facile à faire qui va jusqu'au phare de l'Albir qui est juste derrière, que je vous ai montré avant. Donc voilà, on est trop contents. Premier mouillage, la vie est belle. Premier réveil sur le bateau au mouillage parce qu'on avait déjà dormi au port. Et voilà, alors ça fait pas du tout justice au merveilleux lever de soleil qu'on voit en vrai. Mais bon, je vous partage un peu la vue de ce matin. Alors le bateau il a complètement tourné. Parce que hier, l'avant du bateau, il était sur cette crique. D'ailleurs on a été rejoint par un autre voilier. Et maintenant il est en direction de l'Albirville. Et voilà. On vous fera un petit retour ensuite de la première soirée et première nuit au mouillage. Ça y est, départ pour le 2e jour de navigation. Et aujourd'hui on a beaucoup plus de navigation, on a prévu presque 21 000 nautiques de navigation. Et regardez-moi comme c'est beau. Donc là c'est la crique à qui on a déjà dit bye bye. Et donc on se dirige vers une cala qui est un peu avant Alicante et El Campello. Voilà, avec le beau soleil. Puis aujourd'hui il n'y a pas de houle. Hein. On est parti tôt le matin parce que justement la mer est beaucoup plus calme ce matin. Et le vent était bon ce matin. Et le vent est bon ce matin. Voilà, on est à la voile. Ma chérie est à la barre. Elle gère comme une chef. On a à peu près 9-10 nœuds de vent là. Et on a une vitesse, on est que au Génois, on a une vitesse à peu près de 3 nœuds là. 2 nœuds et demi, 3 nœuds, on varie entre ça plus ou moins. Et donc voilà, là on est en direction. Comme on a un vent qui vient du sud, et que le sud il est là en fait, à peu près par là, si on a le vent de face, on peut pas naviguer. Seulement nous on doit aller là-bas. Du coup si on va là-bas, je vais vous montrer mon doigt, si on va là-bas, ben on est face au vent et on peut pas naviguer. Donc en fait ce qu'on va faire, on va remonter un peu vers l'ouest, par ici. Comme ça on a le vent qui vient de devant. Enfin de devant, j'ai oublié le terme, on navigue au près, voilà. On a le vent qui vient du près, donc là on navigue au près, donc on a le vent qui est à peu près à un tiers avant tribord. Et voilà, donc du coup en fait le vent prend dans la voile et puis nous emmène tranquillement par là. Et puis quand on sera arrivé un peu plus loin, on va rebifurquer vers le sud-est. Comme on a un vent qui vient de plein sud aujourd'hui, ben voilà, on sera au près mais dans l'autre sens.
explications, je sais pas si c'était clair. Mais en tout cas, je me comprends et c'est le principal. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Tant qu'on avance, c'est ça. Bon là, en gros, si on continue, on va en Algérie. On n'est pas arrivé. Allez, on vous reprend plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment marcher avec du dénivelé, voici une très très belle randonnée. Et c'est trop bien de la faire de ce côté-là maintenant, parce que nous on a fait la randonnée en haut de la montagne. Donc vous voyez, ça fait montée, descente, montée, descente. On l'avait fait du pic de Benidorm jusqu'à la Blire. Il y a un an, moins d'un an. Et c'est trop bien de le faire du côté mer cette fois. Voilà, c'est une très très belle randonnée parce que vous avez tout le temps la mer en bas avec des magnifiques vues. Et justement quand j'étais en haut, je me disais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir plonger dans cette mer. Alors j'ai pas plongé du haut bien sûr, et là je suis pas en train de plonger, mais au moins j'y suis dans la mer qui était en bas. Voilà pour cette petite référence à cette randonnée Benidorm-la-Blire. Donc voilà, on a viré de cap, de bord. Viré de bord, le cap aussi il a changé, non? On a changé de cap et viré de bord, voilà, utilisons les bons termes. On a galéré un peu honnêtement parce qu'on avait oublié la méthode. Voilà, au bout de quelques minutes de galère, on s'est rappelé de la méthode qu'il fallait faire, qu'on avait vu quand on avait fait la journée avec la personne qui nous avait appris les bases, avec Manuel. Et donc voilà, maintenant le vent il est pas du tout à notre faveur, donc on est un peu à la voile pour se rapprocher un peu des côtes, mais après on va remettre le moteur. Donc voilà. Complètement dans la direction du vent, donc à part faire des zigzags et on va faire 40 000 nautiques ou 50 pour en faire en réalité 18. Donc, du coup là on a fait déjà un zigzag et voilà, on n'a pas dans le cap qu'on avait prévu au départ, donc pareil, cette expérience on a fait. Au moins on aura fait un virement de bord, on aura vu l'erreur qu'on a fait, on a voulu aller contre le vent pour virer de bord, alors qu'on aurait simplement dû faire un 360. Et après c'est ce qu'on a fait, on a fait faire un 360 au bateau, et puis comme par magie, le Génois il s'est basculé de l'autre côté, et puis nous on a eu qu'à reprendre les brises de Génois pour remettre le Génois comme il faut dans le tribord, et pouvoir reprendre le vent qui vient de bâbord. Voilà, et on est toujours au près là, on renavigue là-bas au bout vers une cascade, je sais pas si vous êtes là-bas. Si, c'est ce que je vais montrer là. Mais là-bas tout au bout il y a une cascade qui descend de la montagne et qui reprend la mer. Donc là, il a vu ça et j'ai bien vérifié sur la carte. Effectivement, il y a une cascade qui s'appelle Penang Segat sur la carte. Et c'est fou quoi, c'est au milieu de ça, il l'a bien vu. Donc voilà, on vous reprend tout à l'heure. Alors ici vous avez la magnifique vue sur l'Angleterre, sur le magnifique Benidorm. D'ailleurs la dernière fois je fais du blablacar et j'ai ramené quelqu'un qui habitait à Benidorm. Et donc il m'a dit qu'ils sont ils vont construire un des plus hauts buildings d'Europe si je me trompe pas, à Benidorm bientôt. Donc voilà, ça leur manquait de grands buildings je pense. Voilà, nous c'est pas notre kiff du tout. Il y en a probablement c'est leur kiff. Et voilà, c'est les gros gratte-ciel de la côte espagnole. Voilà. Même la Miss sait le reconnaître de l'avion. Tellement c'est symbolique de Benidorm. Voilà, on continue. On a fermé les voiles parce qu'on allait complètement contre le vent, donc face au vent. Donc voilà, on est au moteur. Et de l'autre côté de Benidorm, partie qu'on préfère bien plus, c'est l'île de Benidorm. Ici on a à gauche, pas très loin de l'eau. Malheureusement par rapport au vent, à la houle et tout ça, c'est pas là où on peut aller se mouiller ce soir parce que le mouillage il est de l'autre côté et c'est là où les vents viennent. Donc ça va pas, on va dans une cala qui est dans cette direction. De ce côté-là on peut pas se mouiller parce que c'est un rythme de Posidonie. Ah oui. C'est des algues en fait qui nettoient à la mer, qui filtrent la mer, qui font de l'oxygène pour les poissons.
Et du coup, c'est protégé en Méditerranée et on ne peut pas s'ancrer à cet endroit-là. De toute façon, on ne pourrait quand même pas s'ancrer parce que la Poseidonie, ben, ça fait que l'ancre elle glisse, donc on ne tiendrait pas au mouillage. Donc, voilà, petite explication. On avance tranquillement, il nous reste 1 heure de nave, plus ou moins. Et là, juste devant, vous avez, enfin tout ça, mais surtout là, moi j'adore, toutes les petites maisons, la vieille ville de Villarroyosa. Et si vous, je ne sais pas si vous voyez, parce que vous êtes peut-être assez loin avec la vidéo, mais c'est plein de petites maisons colorées, de façades colorées, c'est très très beau d'ici. Je connais pas plus que ça Villarroyosa, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas d'ici, je trouve ça beau. Voilà, on arrive à la fin de la navigation d'aujourd'hui et on va faire une nouvelle chose encore, qui est de mouiller avec l'ancre. Donc voilà, on vous dira après si ça a bien marché. J'espère que ça va se passer aussi facilement qu'hier quand on a mouillé à la voile. Bonjour, et nous revoilà pour une nouvelle matinée. La nuit a été très longue honnêtement parce que ce mouillage n'était pas du tout top au niveau protection, mais regardez ce beau lever de soleil de fou. On a décidé, comme on n'en pouvait plus honnêtement, de la houle qui bougeait au mouillage aujourd'hui, de partir très très tôt. Donc c'est pour ça qu'on a ce très beau lever de soleil. Voilà, on vous reprend plus tard. C'était vraiment pas une bonne nuit, donc on est un peu fatigué, donc on filmera pas trop aujourd'hui. Là, on est direction Santa Pola. On part entre Villarroyosa et El Campello, qui sont là-bas. Voilà, là-bas. On est à peu près là, nous. On a fait une petite partie au moteur ce matin parce que zéro vent, et puis là, dès qu'on a passé le cap qui est juste là, en fait, le vent s'est levé un peu, donc là on navigue entre 4 et 5 nœuds tranquillement. Et en fait là vous avez Alicante, là-bas pardon. Là-bas c'est Alicante. Voilà, zone un peu plus venteuse, donc on en profite d'être là. Et en fait nous on va là-bas à la pointe, tout au bout. Et derrière la pointe il y a Santa Pola, et c'est là où on va passer 3 jours au port. On s'est pris 3 jours au port là-bas parce qu'il coûte pas très cher. Et en fait on vient de, je sais pas si on voit bien, mais on vient de là-bas au départ, de Calpe. Et puis voilà, la mise est à la barre. Bon, on a sorti ça aujourd'hui parce que hier on a eu froid. Et là aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc voilà. Et donc on vous reprend plus tard. Et voilà, on est en train d'arriver à Santa Pola. De ce côté-là, il y a Tabarca, l'île de Tabarca où on va aussi aller profiter. Et voilà, on vous dit comment s'est passé l'arrivée au port ensuite. L'arrivée au port s'est fait très facilement parce qu'on a un gateway, donc de côté c'est très facile. On vous fera dans une autre vidéo notre ressenti sur ces quelques jours de navigation. À bientôt!